Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo, un Swiss Football Talk, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc aujourd'hui on est avec Stéphane Reyna, très content d'être avec toi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir et une grande chance d'être avec toi. Avec plaisir les gars, salut à tout le monde. Bah alors on a quelques thèmes, on va parler évidemment des romans en Super League, on va parler du mercato hivernal, des matchs d'IB et de Servette en en Europa League et en Conference League, et on va parler aussi de la Coupe de Suisse qui va bientôt arriver avec les quarts de finale si je me trompe pas. C'est exact. Et je vous propose qu'on commence par parler un peu de Super League. Donc ce qu'on avait pensé faire c'est de parler de manière assez générale, puis quand même essayer de focus un petit peu sur les romans vu que c'est, on va dire, le public principal et les principales attractions ici en Suisse romande. Ouais. Mhm. Donc, vous avez quelque chose que vous voulez parler en premier, soit toi, Jules, soit. Euh, Moi je voulais faire un petit débrief, on va dire, des résultats de tous les clubs romans de Super League, donc on peut commencer par lequel vous voulez, moi ça me va parfaitement. Alors, honneur à l'invité si t'as envie un club qui te tient à cœur, j'en sais rien. Non, on va faire par rapport au classement, si ça vous va les gars, comme ça il n'y a pas de préférence Voilà, il n'y a pas Ouais, de, parfait. il y a parmi pas tout de le monde. partialité. Parfait, parfait. Exactement, c'est ça. Non, mais on peut peut-être commencer par parler du Servette. C'est vrai que sacré match, hein, dimanche à la Praille. Il y a vraiment ce côté un peu malédiction qui a été vaincu par le Servette contre Lugano. C'est incroyable, hein, à part ça, cette stade de ne pas avoir réussi à gagner contre les Tessinois en 9 ans, c'était assez dingue. Et là, ben, évidemment, qu'à 11 contre 10, après, à la fin, ça a été évidemment peut-être plus facile, mais je trouve que c'est assez incroyable de voir comment le Servette arrive cette année, match après match, à chaque fois à garder un peu cette exigence avec eux-mêmes et puis à continuer à faire des points malgré du coup la défaite la dernière fois à Yverdon. Là, voilà, typiquement, tu te dis avec l'enchaînement des matchs, avec le fait d'être présent sur tous les tableaux, avec un effectif relativement réduit, y compris sur le banc, etc., en attendant les nouvelles recrues, même si peut-être que vu la dernière actuelle, elles arriveront Ouais. peut-être jamais. Mais d'arriver quand même semaine après semaine à aller chercher encore plus, je trouve que c'est assez fort ce que fait le Servette sur le terrain là, cette saison. Et puis là, ouais, à la fin de match, je pense que c'était encore un exemple en plus, quoi, de mentalement être capable de revenir dans le dernier quart d'heure à égalité, et puis en plus de ça, d'aller chercher le match nul, sachant que en plus de ça, ils savaient que Young Boys avait déjà gagné plus tôt. Voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'ai trouvé assez fort de la part du Servette. Donc c'est cool de voir une équipe vraiment performer comme ça cette saison, en espérant voilà, que je ne sais pas si on peut dire qu'ils vont réussir à titiller Young Boys jusqu'au bout. Je pense que le match de la semaine prochaine va donner aussi beaucoup d'indications. Mais même dans une perspective future de la saison d'après et tout, je pense que c'est vraiment trop, trop cool d'avoir un club vraiment comme ça qui performe, quoi. Ouais, et puis même, ils ont cette régularité, et puis ils arrivent à gérer aussi la Ligue Europa. On l'a vu, hein, ils ont terminé troisième, évidemment. Et puis, donc, ils sont en 16e de finale de Conference League, et ils arrivent quand même à tenir en échec, même plutôt à, on va dire, à siéger quasiment en défense de Ludo Goretz. Malheureusement, 0-0, on verra bien le match retour. Mais je trouve qu'ils avaient peut-être pas ça ces dernières saisons, et au final, ils ont cette régularité en championnat, et ils font quand même des bonnes performances en conférence et en Europa League. Ouais, c'est clair, franchement, Servette, une équipe qui bosse super bien depuis quelques années maintenant, depuis leur remontée en Super League, bah, ça enchaîne les très bons résultats, quatrième, troisième. Ensuite, il y avait une saison un peu plus mitigée avec une sixième place, sauf erreur. Et ensuite, ils reviennent et là, ils vont chercher la deuxième place l'année passée. Cette année, pour moi, ils sont très bien partis pour aller la chercher aussi. Honnêtement, ils ont la qualité. On voit qu'ils ont des joueurs aussi qui sont franchement très très bons. On peut penser à Kuteza qui, mais même, il y a beaucoup de. C'est un ensemble, et ça marche très bien. Du côté de Mhm. Servette, depuis quelques temps. Et puis voilà, comme tu l'as dit, de pouvoir rebondir aussi après une défaite comme ça. Alors, ils avaient plus perdu depuis 15 matchs avant la défaite contre Yverdon. Mhm. Et là, ils reviennent, ils jouent Lugano, c'est leur bête noire un peu. Et ils se relancent directement. Ah, maintenant, il y aura l'Europa League. Bon, je vais pas commencer à parler de ça parce qu'on va en parler juste après. Mais franchement, c'est. Et puis même, on pouvait se demander par rapport à la transition entre Alain Geiger, René Weiler. Je trouve qu'elle s'est plutôt bien faite. Il y avait eu quelques critiques au début sur le jeu de René Weiler. Finalement, je crois que tout est rentré dans l'ordre Mhm. et ça Ouais, il y a eu une travaille période, bien. excuse-moi, hein, je t'ai coupé, mais il y Ouais, a eu une bien sûr, période vas-y. carrément
où même le poste de Weiler était un petit peu en question. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de supporters aussi qui réclamaient sa tête à Weiler. Donc, je pense que l'intelligence du club aussi, ça a été d'être patient et puis d'attendre effectivement que son travail un peu se mette en place. Et puis, vu les résultats et la série qu'il y a eu derrière, voilà, on peut que leur dire qu'ils ont pris la bonne décision. Donc, ça aussi, je trouve que c'était assez pertinent au-delà de ce qui se passe sur le terrain, de voir aussi en dehors qu'on essaie de mettre aussi les joueurs et le staff dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est des signaux qui sont assez encourageants, en fait. Et puis, peut-être le dernier step qu'il faut faire, c'est justement au niveau de l'administration, pour éviter le genre de bourde qu'il y a eu là ces derniers jours par rapport au transfert. Je ne sais pas si vous vouliez aussi en toucher un mot. Ben, on a l'impression que c'est juste ce petit truc-là qui pourrait permettre vraiment finalement à Servette de passer encore dans une autre dimension. Donc voilà, il y a un peu ce côté, la réalité et puis les rêves. Donc ouais, c'est assez fou quoi, cette affaire, elle est dingue. Vas-y. Mais en même temps, il y a exactement l'affaire. Bon, c'est un problème, on va dire, tellement bête que, Ouais. au final, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à régler pour les prochaines fois, ce genre de problème. Mais c'est vraiment dommage. Mais à part ça, Servette, concrètement, il y a les réalités et les rêves, pardon. Mais sur le terrain et depuis quelques temps, Servette, pour moi, s'impose vraiment comme la deuxième meilleure équipe derrière Young Boys. Franchement, Ouais. en termes de régularité aussi, on peut le dire, parce que chaque année, on le sait, c'est toujours très serré cette Super League. C'est jamais facile de faire des pronostics, à part peut-être Young Boys en tête de classement. Et Servette qui, j'ai l'impression, vraiment de plus en plus va chercher cette deuxième place. Et pourquoi pas aller viser encore plus haut, ça va être pas facile vu que ce qui reste à aller chercher en plus maintenant c'est le titre, c'est énorme. Mais si on suit la logique de la montée en puissance de Servette de ces dernières années, pourquoi pas sur une saison, peut-être comme a pu le faire le FC Zurich, aller chercher un titre. C'est pas quelque chose d'exclu pour moi, mais ça va être encore compliqué. Mais bon, pour cette année je pense pas, Ouais, mais ça me dans paraît les années à compliqué aussi. venir, on voit récemment les performances de Servette, elles sont excellentes. Ils sont sur un rythme de champion depuis quelques temps. Et voilà, c'est sûr qu'il y aura. Pour moi, il y a que. Ils sont Bah, c'est le au-dessus plus de presque régulier tout le après monde. IB pour moi parce que Bâle il commence à chuter, on le voit très bien. Saint-Gall, il manque cette régularité malgré un très beau jeu et qu'ils peuvent mettre des fessées à vraiment beaucoup de clubs de cette Super League. Il manque quand même cette régularité. Zurich, on l'a vu ces derniers temps, c'est un peu moins bien, mais ils reviennent. Enfin, je trouve que le plus régulier après IB, c'est Servette. Et je suis quand même assez épaté du travail de René Weiler parce que moi je suis quand même partisan, on va dire, de la saison d'adaptation pour un nouveau coach. C'est-à-dire faut pas le mettre la pression trop non plus, faut garder des exigences évidemment, mais faut aussi rester un tout petit peu, prendre du recul sur la situation et se dire c'est la première saison dans ce club, et voilà. Mais là il arrive à faire des bons résultats directs et ça je trouve ça vraiment épatant. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis après, tu vois, je pense que pour cette année, il faudrait un concours de circonstances pour que Servette puisse réussir à gagner le titre de champion par rapport à Young Boys. Je pense que Zurich, il y a 2 ans, c'était un peu le cas. Ils ont bénéficié aussi vraiment, comme tu disais aussi, Jules, un peu de la chute de Bâle et puis peut-être que de Young Boys qui n'était pas forcément sur une excellente saison. Weiler lui-même le dit, hein, pour lui, voilà, c'est encore trop tôt pour parler de titre. Mais ce qui est hyper intéressant avec ce club, c'est la progression. Donc, on voit que chaque année, il passe des étapes, il passe des paliers. Donc, voilà, après toutes les faillites qu'il y avait eu, vous êtes trop jeunes, vous, les gars, mais à l'époque voilà, c'est quand même un club qu'il faut pas le rappeler. Ils sont passés par la deuxième Ligue inter, par la première ligue. Donc, il y avait vraiment ce côté, se consolider sa place d'abord en Premier League, en Super League, pardon, ce qui a été fait. Et puis là, on voit que chaque année, voilà, ça va gratter des places européennes. Cette année, ils arrivent à se confirmer aussi en Europe. Donc, si logiquement cette progression-là continue, l'étape d'après, c'est effectivement ça. C'est effectivement aller chercher un titre de champion. Bah, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Même si on est de Sion quand même, on va le rappeler. Mais non, ce serait top franchement de voir un club roman remporter un titre. Et à l'heure actuelle, je pense que on devrait mettre plutôt des jetons sur Servette Servette, que ouais, sur des autres. on peut pas tellement critiquer Servette là. Bon, bah, on va passer au deuxième, Au deuxième roman. au deuxième roman, évidemment, Yverdon. Euh, Yverdon qui, bah, on va parler là du dernier match.
qui quand même nous a fait bien, bien peur face à Lausanne, vraiment dans le jeu. On y était, on a fait une vidéo hein, d'ailleurs, elle est disponible. C'était très très pauvre et même et beaucoup de bourdes, beaucoup de mésententes. Pour moi, le premier but, le deuxième, ou je crois, Oui. c'est vraiment des mésententes, mais tellement bêtes. Et j'ai trouvé Yverdon vraiment, c'était vraiment un jeu très pauvre et c'est- ouais, c'était vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pariais plus pour une victoire d'Yverdon. Mais bon, on va dire que cette expulsion de Gunnarsson a peut-être fait que. Mais sinon, j'avais trouvé qu'ils étaient quand même sur une pente ascendante sur les derniers matchs. Ils avaient montré beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses hein, avec cette victoire face à Servette par exemple. Et vraiment, je pense qu'ils ont beaucoup de qualité. Et c'est ce que je dis à la fin de la vidéo. Je pense qu'ils peuvent rester au milieu de classement et même pas aller devoir jouer le maintien. Parce que si ils arrivent à se relever de cette défaite pardon, face à Lausanne, ils peuvent rester à 7-8, 7ème place peut-être. Et rester en Super League pour la saison prochaine. Franchement, c'est ce qu'on leur souhaite. Mais c'est une situation, on va dire, assez intéressante parce que c'est pas sûr qu'ils restent à la 8ème place. Ils vont peut-être jouer le maintien. Peut-être avec un concours de circonstances, ils arrivent peut-être à les choper une 7 6ème place, mais je trouve que c'est vraiment une situation assez intéressante pour Yverdon. Ouais, alors moi même, j'irais même plus loin, Jules. Pour moi, potentiellement, Yverdon, ils peuvent viser la 6e place. Je trouve que ils ont un contingent, ils ont des joueurs vraiment hyper intéressants, malgré le fait que ce soit des néo-promus, évidemment. Mais j'ai l'impression ce qui pêche plutôt dans le club, c'est un peu la régularité. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'enchaîner deux, trois très, très, très bons matchs, de faire des points. Tu vois, ça a été le cas aussi justement contre Zurich et puis ensuite contre Servette. Donc, c'est pas non plus facile de faire 6 points contre ces deux adversaires-là. Servette, on a parlé de la série de victoires enfin, de matchs sans défaite qu'ils avaient faites. Donc, et puis en même temps, voilà, de temps en temps, il y a un peu des trous noirs. J'ai l'impression des matchs où ils passent un petit peu à côté. Voilà, moi j'avais pu voir aussi l'interview d'Anthony Sautier après le match. Lui-même le disait, c'est-à-dire qu'ils sont pas entrés sur la pelouse quoi. La première mi-temps, ils étaient vraiment complètement absents. Tu as parlé aussi effectivement des mésententes et des erreurs techniques. Pour moi, ils ont offert 2 buts sûrs, voire même le premier. Le placement de la défense et puis même l'intervention de Bernardoni ou l'absence d'intervention de Bernardoni, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Donc tu dis oui, il y avait 3-0 après 30 minutes, mais tu as l'impression vraiment que c'est Yverdon qui s'est un peu, comment dire, sacrifié lui-même. Donc moi, je pense qu'avec un petit peu de régularité et puis un peu plus de concentration, même, c'est vraiment une équipe qui peut viser la 6e place. Ils ont des joueurs hyper intéressants aussi offensivement. Ils font des transferts. Voilà, évidemment, avec les propriétaires, c'est aussi un petit peu différent. Mais voilà, quand tu reçois des joueurs qui sont prêtés par la Juve, qui sont passés par l'Olympique de Marseille, comme Ake, celui qui a marqué, Ouais. voilà, tu dis quand même c'est des joueurs qui ont un potentiel assez élevé. Donc moi, je pense que c'est plutôt là l'enjeu pour Yverdon, essayer de trouver justement cette régularité, de ne pas avoir de saute de concentration. Et puis peut-être que là, contre Lausanne, peut-être l'absence de Cespedes a joué aussi un rôle au milieu, peut-être justement dans cet équilibre que l'équipe peut avoir avec ou sans lui. Et puis le carton rouge, effectivement, c'est plus compliqué. Mais Sautier le disait lui-même, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont été même meilleurs à 10 finalement Oui. qu'à 11. Parce que je pense qu'au début, c'est vraiment dans la tête où ils étaient pas présents, quoi. Ouais, c'est clair. Yverdon, franchement, je pense, c'est quand même un tournant. Parce que quand on regarde au classement, ils restent très proches. Bah, par exemple, de la 5e place de Lugano, ils sont qu'à 4 points, donc c'est vraiment raisonnable. Et en même temps, ils restent assez proches du bas de classement. Moi, je m'accorde avec toi. Je pense qu'ils doivent viser plutôt vers le haut que se dire on doit se maintenir. Parce qu'ils ont les qualités, clairement, pour le faire. On l'a vu contre Zurich, contre Servette. Yverdon joue très bien à la maison. Yverdon a un peu plus de mal à voyager aussi récemment. Et il faudra réussir à équilibrer un peu ça aussi sur les prochains matchs. Parce que ben là, on le voit, ils perdent 3-1 contre Lausanne. Alors que franchement, ils auraient pu, avant le match, on aurait pu clairement se dire qu'ils allaient conforter justement cette 8e place pour pouvoir aller chercher un peu plus encore. Mais voilà, le résultat, il est ce qu'il est. C'était une première mi-temps catastrophique. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez très bien dit. Et puis, ouais, un tournant, je pense, pour Yverdon. Faudra faire les points prochainement, histoire de clairement se placer dans la course à la 6e place Ouais. et que ce soit vraiment l'objectif clair dans toutes les têtes et qu'il n'y ait pas une partie du club qui se dise ah, il faut quand même qu'on fasse gaffe au maintien et vraiment aller chercher vers le haut, je pense que ça peut être bien. Et puis,
Et puis je pense qu'ils sont en droit de rêver et de penser à cette sixième place. Et c'est un peu comme Servette. Mangiarati, il est arrivé récemment. C'est pas quelqu'un qui s'est installé et tout ça. Il a même pas fini. Il est même pas arrivé en début de saison. Il est pas arrivé dès le début de la saison. Il y a Marco Schellibaum, il est resté 1 ou 2 mois, je sais pas. Et puis il a quand même fait des résultats directs. Mangiarati, il est là et il arrive à vraiment se mettre au milieu de classement, même rêver plus haut. Je trouve ça quand même assez dingue aussi. Ouais, puis il faut pas oublier que c'est un néo-premier, tout Oui, simplement. Je voilà pense qu'il y a aussi. aussi cette logique-là qui doit rentrer en compte, malgré les propriétaires, malgré peut-être les moyens, malgré tout ça, malgré le contingent, quoi. Donc, c'est un discours qui est valable évidemment pour les trois clubs vaudois. Mais Yverdon, comme c'est celui qui est le plus au-dessus pour le moment, on sent cette capacité potentielle à aller chercher cette sixième place pour éviter le tour de relégation. Je sais pas comment appeler ça, mais disons Ouais. tour de relégation. Mais voilà, il ne faut pas oublier que même s'il se sauve en étant septième à la fin de saison, a priori, l'objectif, il sera quand même atteint. Donc, garder effectivement ça en tête, quoi. Ouais, bien sûr, c'est sûr, hein, je veux dire, si on peut garder de toute façon le plus de clubs romans possible dans l'élite, on va pas cracher dessus, hein. Ouais. Mais oui, Verdon et encore une fois, en termes d'ascension, c'est une superbe ascension aussi. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore en Promotion League. Ouais. Ils sont montés en Challenge League. Ils sont restés un petit peu en Challenge League, pas très longtemps. Et ils ont fait le titre l'année passée devant Lausanne. Avant même l'arrivée des nouveaux propriétaires. En plus, c'était une superbe saison aussi l'année passée. Donc, Ouais. ils sont aussi dans une superbe progression et c'est cool. J'espère qu'ils pourront s'installer dans cette Super League de manière assez stable et durable. Ouais. Ouais, c'est un club qui a une histoire aussi, hein, en Super League, en Ligue nationale A, en tout cas à Ouais, l'époque, c'était pas la première promotion. Donc, c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, ah, Yverdon, c'est ouais, peut-être le petit bled du Nord vaudois, etc. Mais voilà, historiquement, il y a quand même une histoire derrière en Super League. Donc voilà, puis les installations qu'ils ont aussi, pour y être allé plusieurs fois, je trouve qu'ils font vraiment du très bon boulot là-bas. Donc ouais, ce serait vraiment top comme vous l'avez dit, ce serait top que tous les clubs romans se sauvent, mais ça va être pour compliqué, Yverdon, on j'ai verra. l'impression que c'est aussi sa place, tout simplement. Bon, on va passer au club lausannois, un club de la ville olympique, qui, on va dire, prend un gros bol d'air frais hein, avec cette victoire 3 face Le à. Lausanne Sport, donc, vu qu'il y en a deux du Oui, coup. pardon, oui, le Lausanne Sport, oui, c'est vrai. J'étais dans mon truc, c'est vrai. Donc, avec cette victoire face à Yverdon, évidemment. Mais quand même, le gros problème de ce Lausanne Sport, depuis le début de la saison, c'est la réussite devant le but, hein. Beaucoup, beaucoup d'actions vendangées, beaucoup de matchs qui auraient pu au moins prendre un point, ou même trois, hein, perdre. Et, ils ont perdu. C'est quand même une saison assez rageante, je trouve, du côté de l'équipe de Ludovic Magnan. Ouais, il récolte pas beaucoup, effectivement. Même Ludo Magnin, il a dit ça aussi, qu'après ce match-là, il était content parce que justement, c'était un peu voilà, cette récolte de points après toutes les performances qu'ils avaient faites jusqu'à maintenant. Il y a eu du mieux, effectivement, contre Yverdon, mais voilà, pour moi, c'était pas forcément une victoire hyper convaincante non plus. On en a parlé avant. Yverdon a clairement pas joué son meilleur match. Yverdon a offert des situations de but. Alors après, c'est tout le mérite aussi de Lausanne de concrétiser ses occasions et puis de ne pas les vendanger. Mais on a senti vraiment beaucoup de fébrilité sur le 3-1 juste avant la mi-temps. C'est un but qu'ils ne doivent jamais prendre. Ça part dans le dégagement du gardien. Ouais. Il y a après voilà, ces 45 minutes à 11 contre 10, le penalty aussi de Tazar. Parce que là, si Tazar marque ce penalty à 3-2 avec le temps qui reste derrière, voilà, tu sens qu'ils avaient un peu les chocottes aussi, tu vois, Lausanne. Donc, mais ça fait aussi partie comment dire, du parcours dans une saison. Je pense que cette victoire, elle va faire beaucoup de bien au club, elle va faire beaucoup de bien à Magnin. Voilà, Magnin qui a été encore hyper critiqué par les supporters, etc. Donc voilà, je crois qu'ils avaient vraiment un besoin vital de cette victoire. Donc maintenant, on va voir s'ils arriveront justement à capitaliser là-dessus et c'est ça qui sera important. Ouais. Ouais, victoire importante, je pense que dans ce genre de cas, et au vu de la série noire qu'ils étaient en train de traverser, il faut garder les 3 points. Après, au pire, bon, la manière, elle a été plutôt bonne, on va dire, en première mi-temps. Derrière, ça a été plus compliqué. Mais l'important, il est là. Il y a les 3 points et on voit aussi des éléments intéressants qui ont été recrutés au mercato d'hiver. On peut penser à Rourdani qui est très intéressant, qui était déjà sur une bonne période avec Young Boys et là qui concrétise en plus avec Lausanne. Ouais, deux matchs de foot. Pafundi, il y a aussi du foot hein, chez ce garçon. Donc, je pense que Lausanne a clairement des arguments à faire valoir et doit aussi essayer d'éviter cette 11e place. Je pense que éviter
la relégation directe, Mhm. ça devrait pouvoir le faire. On va pas évidemment enterrer le slow trop vite, mais voilà. Et par contre, bon, ça reste quand même assez particulier, je trouve, en interne. Rien que le fait qu'il n'y ait pas de directeur sportif depuis Ouais, quelques temps du côté de Lausanne, c'est une situation assez oui. spéciale. Parce que, bah, on en parlait. On parlait justement du fait que peut-être que Magnin était un peu critiqué, etc. Mais moi, je me pose une question. Qui c'est qui va virer Magnin dans ce cas? Parce que à l'heure actuelle, c'est assez flou derrière. Donc, Puis il n'y a pas une ambiance, même l'ambiance en tribune. On a vu les banderoles des supporters encore ce week-end, hein. Votre cadre le plus combattant, c'est votre directeur sportif, il n'y en a pas. Enfin, c'est quand même. Il y a une froideur qui commence à s'installer. Elle aurait été encore plus présente si Vernon avait gagné. Mais voilà, moi je pense qu'ils vont. Malheureusement, je pense que c'est quand même un peu leur place parce que Bâle, avec Celestini, c'est quand même très bien. Et c'est possible que Lausanne remonte et arrive à dépasser Bâle, malgré qu'il n'y ait pas encore une avance considérable, hein. Mais il faudrait que Lausanne soit régulier. Ça l'a pas été depuis ce début de saison. Voilà, quoi. Ça me paraît quand même. J'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu condamnés à cette place barrage, on va dire. ouais, je sais pas. Bon, on aura une petite. Je fais un petit spoil là, mais une petite partie prono après. Donc, on va donner un peu au talent. Ouais, oui, Personne n'a c'est vrai. réfléchi au Oui, oui. prono, donc on verra. Ce sera C'est vrai, c'est vraiment vrai. improvisé un peu, mais on verra un peu pour ça. Et puis, sinon, bah, on a, je l'ai très brièvement évoqué, le Stade Lausanne-Ouchy qui ferme la marche, malheureusement, du classement avec 15 petits points. 10 points de retard sur Lausanne. Il reste sur des résultats très compliqués. Mhm. Est-ce que pour vous, le Stade Lausanne-Ouchy est déjà enterré? Oui, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'ils arriveraient à être réguliers sur cette fin de championnat et à revenir sur Lausanne, tout simplement. Je pense pas qu'ils aient les épaules parce que, quand même, c'est aussi un club qui fait une ascension fulgurante, même si là, c'est un peu stoppé net, on va dire. Mais quand même, ils sont pas restés longtemps en Challenge League non plus, hein, le Stade Lausanne-Ouchy. Je pense qu'il y a on va dire un truc qui joue aussi, c'est que quand même la majorité des clubs de Super League il marche pas seul, on va dire, avec le supporter. Là, on peut dire que le Stade Lausanne-Ouchy, il marche quasiment seul, hein. Je sais pas combien de personnes qui viennent à la Pontaise le week-end, mais ça doit pas être beaucoup, on va dire. On a vu, hein, cette image un peu folle. Il y a que deux ultras, au Stade Lausanne-Ouchy. C'est un peu drôle, Trois quand mais même, je crois. ouais, Ouais, ouais. un poil plus, mais Mais ouais, mais oui, c'est vrai, oui. Oui, non, oui, c'est t'as vrai, été c'est un vrai. peu dur Oui, avec oui, c'est vrai, il y en a les plus. statistes. Mais non, mais il y en a deux qui font toujours le déplacement. Oui, Je crois oui, que c'est alors ça. oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Je me suis Voilà. trompé, Ouais, c'est pardon. ça. Oui, oui, pardon. Mais ils sont quand même pas beaucoup à venir à la Pontaise. Et puis les résultats suivent pas, quoi. Et puis, ouais, je pense que c'est déjà un peu enterré pour le Stade de Zanouchi. Oui, alors, en tout cas, ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils ne peuvent pas compter sur le public pour voilà, essayer d'aller chercher des points en plus. Ça me paraît effectivement être une évidence. Euh, je pense que ouais, sportivement, il y a tout qui indique que Stade Lausanne-Ouchy est enterré et va finir à la 12e place. Et on le constate a priori de semaine en semaine. Mais moi, j'ai pas envie de les enterrer tout de suite parce que je trouve que, à part ouais, quelques matchs, j'ai le souvenir qu'ils ont pris une fois, je crois, 5 buts contre Saint-Gall, une fois 5 aussi contre Young Boys. Mais ils arrivent quand même très souvent à rester dans le match, je trouve. Et là, c'était vraiment un exemple assez criant ce week-end contre Young Boys. Voilà, il faut se rappeler que sur 0-0, ils ont un penalty où ils peuvent ouvrir le score. Donc après, voilà, c'est toujours la même chose avec des si, on peut refaire des millions de matchs et puis toute l'histoire du football, mais je pense qu'ils sont vraiment pas loin à chaque fois de pouvoir gratter des points, en fait. Donc voilà, il y a aussi évidemment un peu d'inexpérience qui fait qu'ils n'arrivent peut-être pas à faire pencher les matchs en leur faveur. Mais j'aurais tendance à pas les enterrer tout de suite parce que voilà, les séries sont très vite faites. Tu peux arriver voilà, une fois, deux fois à gratter 3 points, gratter 6 points, faire un match nul après. Et puis tu peux comme ça un petit peu remonter petit à petit. Je ne les vois pas aller au-delà de la 11e place, typiquement, c'est sûr. Mais voilà, puis il y a quand même des joueurs qui jouent au foot. Quoi. Quand tu regardes les Garbi, quand tu regardes même devant, Chari, c'est un super joueur de foot aussi. Techniquement, il y a quand même des joueurs qui peuvent faire des différences, en fait, même individuelles. Et ça peut être aussi des éléments qui font pencher des matchs en leur faveur.
Mais voilà, c'est clair qu'il faut quand même, faudrait que ce soit un miracle, hein, on ne va pas se cacher pour le stade de Zanouchi. Mais voilà, encore une fois, moi, ils me font presque de la peine parce que justement, j'ai dû suivre le match pour le boulot justement ce week-end. Et ouais, alors évidemment, Young Boys a des actions, évidemment, Young Boys est dangereux, etc. Mais ils ont quand même finalement un peu de chance, les Bernois, pour gagner ce match. Donc voilà, même le but, c'est un coup franc qui est dévié par le mur. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'avec un petit peu de chance en plus, qu'il faut peut-être aussi provoquer, évidemment, j'ai pas l'impression que le Stade Lozanouchi soit si loin que ça d'un objectif qui serait le maintien. Ouais, je te rejoins là-dessus sur le fait que effectivement ils peuvent certainement prétendre à faire plus de points, à avoir peut-être un peu plus les choses qui tournent en leur faveur. Mais malgré ça, je me dis, si on regarde de manière totalement factuelle la situation, il n'y a que 15 points, il y a 10 points à remonter. Voilà, ça me paraît un peu juste. De réduire cet écart, ça me paraît tout à fait envisageable parce qu'il y a clairement moyen de faire plus de points du côté du slow. Mais de là à aller rechercher la 11e place, pour moi, ça va être très compliqué. Je les enterre pas complètement, mais je commence à creuser, on va dire. Après, ils peuvent aller chercher évidemment des victoires contre peut-être Lausanne, tout ça, des bons résultats parce que c'est pas des équipes. Lausanne n'est pas une équipe qui est un monstre de régularité, voilà. Bâle, c'est quand même beaucoup mieux, mais ils peuvent encore trébucher. Grasshoppe, la même chose, voilà. Yverdon aussi. Ils peuvent aller chercher des résultats. Je pense que ça, c'est faisable, mais remonter 10 points, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Et vraiment, le public, je pense que c'est aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est un atout majeur. Puis là, oui, ils ont pas beaucoup de personnes qui les soutiennent, malheureusement, deux ultras, j'ai abusé, mais voilà, c'est, c'est, c'est quand même un gros désavantage de jouer devant, je sais pas, il y a combien de personnes qui viennent à la Pontaise, il y en a, je sais pas, 3 000, pas plus, même, je sais Et pas. encore, je pense que t'es gentil, hein. Ouais, Ouais, Je pense il y que c'est a, moins que ça. t'as ouais, voulu ouais, te faire après, pardonner ouais, des... ouais, c'est ça. Non, mais c'était deux ultras qui Ouais, viennent tout bien le sûr. temps, voilà. Donc pour moi, c'est quasiment déjà fini, mais ils auront quand même produit même du beau jeu. Je trouve qu'il y a quand même c'est quand même, c'est pas un jeu qui est horrible à voir, le Stade Lozanouchi. Mais bon, c'est peut-être ils ont peut-être pas les épaules pour rester en Super League cette année en tout cas. Bon, on va passer sur un club roman qui réussit un peu mieux. En l'occurrence, c'est de la deuxième division, vous allez me dire, c'est peut-être un peu plus facile. Le FC Sion, on en a déjà pas mal parlé, Ouais, mais, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. mais on va quand même y revenir parce que si on fait tous les clubs romans, il le faut. Un petit avis, ouais, Stéphane, je sais pas si... Ouais. Ouais, mais je pense que ce week-end, moi, je pense que c'est un des tournants de la saison parce que voilà, ils sont évidemment solides, ils sont taillés pour cette promotion directe. C'est une anomalie hein, de voir le FC Sion en deuxième division, même si, de mon avis, ils vont un peu chercher aussi cette dernière saison. Mais je veux dire, là, En tant que fan. maintenant qu'ils sont en deuxième division, il y a un vrai écart, je trouve, avec les autres équipes. On le voit, il y a juste Toon qui arrive plus ou moins à garder le rythme. Donc là, d'arriver là-bas à Vaduz, d'être mené sur un autogol et puis d'arriver comme ça dans les derniers instants, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à Servette tout à l'heure contre Lugano, hein, d'arriver comme ça à retourner le score et puis de ne pas se contenter d'un point. Voilà, je pense que c'est un signal qui est très fort qui a été envoyé. Et là, pour le coup, autant je ne voulais pas enterrer tout de suite le slow, autant là, je pense que pour Sion, la promotion directe, ça va le faire, même si voilà, il y a encore le FC Thun qui est là, mais voilà, je pense qu'au-delà des prestations sur le terrain, il y a un vrai truc qui se dégage aussi en dehors. On sent vraiment de la détermination à fond. Et ce week-end, c'était vraiment un très bon exemple de ça, quoi. Bah alors moi je trouve que j'ai même allé plus loin, la relégation leur a fait vraiment du bien parce que c'était complètement vraiment le bazar hein, cette dernière saison et des problèmes externes à tout va. Balotelli, on le voit en match, il ressort à la mi-temps, il est même plus au stade, truc dans le genre. Et puis il jouait trop sur le côté bling bling ces dernières années, quand même plus longtemps que ça avec des Gattuso, des trucs dans le genre. Euh, et là, je trouve que cette relégation, ça les a remis en question et ils ont un projet beaucoup plus simple ils prennent des joueurs qui ont l'expérience de la deuxième division, même de la première avec Sorgic, ils prennent des joueurs qui performent peut-être dans des championnats extérieurs, un peu comme Rousseff qui quand même était quand même pas mal bon avec son club bulgare. Puis c'est vraiment, je trouve que ça tient beaucoup plus la route qu'un projet, on va dire, star, vieille star, comme il l'avait ces dernières années.
Et bah, on le voit, hein, les résultats sont là. Il y a 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ont 4 points d'avance sur Toon, qui n'est même pas sûr de monter avec ses 800 000 de trous dans le budget. Voilà. Franchement, j'ai aucun doute sur la promotion du FC Sion. Ouais, bah c'est sûr. Bah nous, on suit passablement pour pas dire tous les matchs du FC Sion, On peut mais dire tous les matchs. on peut dire tous les matchs. Mais ouais, c'est sûr. Franchement, Sion qui cette année et c'est assez rare qu'on ait pu dire ça les dernières années, donne vraiment l'impression que bah, ça bosse bien. Enfin, c'est à son échelle. Voilà, il y a eu cette relégation. Comme tu as dit, je pense que franchement, c'était vraiment un mal pour un bien parce que cette relégation, ça faisait tellement longtemps que ça leur pendait au nez. À chaque fois, c'était des sauvetages miracles. Le but de Carlen, là, contre Servette, ils reviennent de nulle part aussi. Et au final, la saison suivante, ils partent plutôt bien avec un mercato intéressant avec Lavanchi, Lidner. Mais bon, il y a Balotelli qui arrive. On va pas refaire le film de la saison passée. C'était un sacré, Ouais. une sacrée saison, on va dire, Ouais. pour Sion. Et puis cette année, il y a cette stabilité, il y a ces résultats et il y a surtout une certaine maturité qui se dégage de cette équipe. Et je pense que ça se voit aussi, comme tu l'as dit, dans ce match de Vaduz. Ils sont menés, ils parviennent à refaire la différence, à revenir, à passer devant. Et ils montrent qui sont les leaders, qui sont là pour gagner tous les matchs sur cette fin de saison. À mon avis aussi, ça va le faire. Je vais pas crier victoire trop vite pour le FC Sion, mais en plus, si on sait que Toon a quelques petits problèmes financiers actuellement, donc au niveau de la licence, ça pourrait coincer aussi. Mais globalement, il faut juste confirmer cette excellente saison qu'ils sont en train de réaliser, et ça devrait le faire. Peut-être un petit bémol qui sera peut-être amélioré au vu du mercato, c'est peut-être un petit manque de profondeur. On voit très souvent les mêmes têtes, par exemple les 6 de derrière. Enfin, je considère les 4 défenseurs plus les deux milieux défensifs. Ça change pas, c'est toujours pareil. Puis le gardien aussi. Oui, bon, Fayoulou évidemment qui aussi reste. Mais il y a quelques nouvelles têtes aussi. Donc, par exemple, préparer l'après Tigler, moi, c'est quelque chose que je pense qui est important. Parce qu'on l'a vu déjà l'année passée en Super League, c'était déjà un peu plus compliqué. Cette année, il fait une super saison, mais il aura quand même 38 ans. Donc, l'arrivée de Chronique, ça peut être une alternative. Je pense que c'est bien. Il faut continuer comme ça pour Sion et continuer à pas vouloir viser trop grand, trop vite, comme ça a pu être fait par le passé. Et ça va le faire pour les prochaines saisons aussi, j'espère. Ouais. Et puis pour parler aussi un peu le reste de la Challenge League, brièvement, je trouve ça quand même assez exceptionnel, hein, que le troisième joue plus le maintien que la promotion, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même ce problème Twin qui pourrait peut-être même pas monter, donc ce serait peut-être le troisième qui serait pris en barrage. Donc faut quand même, je pense, jouer le coup à fond pour les troisièmes. Et dans le lot, on sait qu'il y a un Xamax, hein, peut-être un Stanione, même si Xamax est dans des temps durs aussi. Voilà, je pense qu'il faudra aussi compter sur le troisième de Challenge League, peut-être pour jouer un barrage si tout ne peut pas. Mais c'est cette situation de jouer là, quasiment le maintien alors que tu es troisième, ça arrive très rarement quand même. Voilà. Alors, c'est clair, il y a 10 points, hein, je crois, Ouais, de c'est ça, tête. totalement. Bon, l'écart Exactement seulement ça. entre le troisième et le dernier. Donc effectivement, je pense qu'il y a un niveau assez homogène finalement. Donc, on peut considérer ça aussi comme une bonne chose, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui est complètement larguée derrière et puis d'autres qui sont complètement larguées devant. Bon, même là, si c'est le cas, effectivement, avec Sion et Thun. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, disons pour les clubs romans, pour Nyon et pour Xamax, je pense que c'est encore tôt, particulièrement pour Xamax, pour penser à autre chose que de se stabiliser un petit peu en Challenge League, même si, comme vous le disiez, il y a cette potentielle troisième place. Mais voilà, si on n'arrive déjà pas à faire la diff en Challenge League au milieu de toutes ces équipes, de faire troisième, de faire un barrage, voilà, si on imagine à ce stade un barrage Lausanne-Xamax, pour moi, il n'y a vraiment pas photo à ce stade. Mais voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas forcément un problème. Je pense que la réalité de Nyon et de Xamax, en tout cas maintenant cette saison, c'est de bien finir, c'est d'éviter à tout prix la relégation, ça c'est sûr. Et puis après, ben voilà, selon aussi les moyens du club, selon un peu les ambitions de voir les prochaines saisons, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est aussi un assez bon signal en fait quand on y réfléchit parce que
L'année passée, on le sait, en Promotion League, c'était assez particulier avec toutes ces histoires de licence. Au final, c'est le Stade Lyonnais et Baden qui sont montés. On pouvait se questionner, est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que, voilà. Et au final, ça se passe plutôt bien. Alors, Baden est 10e, oui. Le Stade Lyonnais est qu'à 4 points de la dernière place aussi. Mais le Stade Lyonnais, à un moment de la saison, était 3e. Donc, ça montre quand même qu'ils ne sont pas complètement à la ramasse du tout. Et puis, globalement, le niveau est assez stable. Voilà, cette année, il y a tous les nations qui sont vraiment trop forts pour les autres. Mais oui, cette Challenge League qui au moins a un niveau. Ouais. Et on le voit même, des clubs comme Vaduz qui sont installés là depuis longtemps, et ben, ils ont de la peine aussi. Donc, enfin, il y a un niveau qui est aussi peut-être un peu décevant de certains. On peut penser à Haro ou Ville ou des clubs comme ça qui pourraient peut-être se détacher un peu, sortir du lot, mais globalement, c'est pas une si mauvaise chose. Ça rend, on va dire, la chose un peu palpitante, comme on peut passer un peu de toutes les positions à toutes les positions à partir de la 3 à la 10e place. Ouais. Donc ça rend aussi la chose peut-être un poil plus attractive que cette Challenge League qui est pas forcément le championnat le plus suivi d'Europe, et je pense pas trop me mouiller en disant ça. Euh, mais ouais, globalement, moi je retiens surtout la très bonne saison pour l'instant de Sion, Oui, oui, et voilà. ce qu'il faut retenir. On va passer sur, je parlais d'Europe, des matchs certainement beaucoup plus suivis à l'international. C'est les matchs de Young Boys et de Servette. Je vous propose qu'on commence par parler de Young Boys, c'était de l'Europa League. Ouais, on voyait quand même une grosse différence de niveau en Sporting. J'ai trouvé quand même au-dessus, même si Young Boys n'a pas joué, n'a pas joué de manière horrible non plus. Mais ce buteur, j'ai plus son nom maintenant, Björksen. Björksen, voilà, J'espère que j'ai pas mais trop écorché. impressionnant. C'est vraiment, lui, il va pas faire long au Sporting, c'est sûr. Je pense que ça va être quand même dur de passer les 16e pour IB qui a quand même bien peiné à Berne, et il faudra aller jouer au Portugal cette semaine, donc ce sera quand même assez compliqué. Ouais, c'est ça, Gyökeres, hein, je crois, le Gyökeres, nom ouais, j'ai du peut-être joueur, un peu c'est ça. écorché son nom. Ouais, Ouais, non, après, non, c'est ça, ouais. Mais oui, ouais, alors lui, effectivement, il a laissé une impression assez incroyable. Ouais, je crois que vous avez un peu tout dit, hein. C'est 2 buts d'écart à récupérer à Lisbonne contre le Sporting qui fait une super saison aussi en championnat. Ça me semble être vraiment très, très compliqué. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que voilà, on sent qu'une Boys dans ce genre de match, ils sont là à chaque fois. On sent qu'ils ont emmagasiné cette expérience de ces dernières saisons, de ces matchs de très haut niveau. Ça se joue vraiment pas à grand chose finalement, même si le score il est relativement lourd, on va dire, en perdant 3-1 à la maison. Mais Young Boys a aussi ses occasions. Dans le jeu, ils sont là aussi. Et puis, si vous vous rappelez bien, les 3 buts du Sporting sont des situations spéciales. C'est-à-dire que le premier, c'est un autogol. Ensuite, il y a un penalty. Puis après, il y a un coup franc. Donc dans le jeu, voilà, on peut aussi dire que Young Boys n'a pas forcément encaissé de buts à proprement parler. Donc voilà, mais c'est aussi évidemment ce qui fait la différence à ce niveau-là en Europe, c'est ce genre de détails. Et puis bon, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure pour Servette. Voilà, Servette, peut-être ce qu'ils vont regretter, c'est de ne pas avoir marqué. Mais Young Boys, voilà, peut-être c'est plus la phase défensive, en tout cas sur les coups de pied arrêtés, qui sont vraiment une arme. Et voilà, mais Sporting, c'est franchement une super équipe, hein. Ça joue bien, il y a des joueurs hyper intéressants. C'est toujours la même chose, on peut se dire que ces équipes comme ça, quand elles viennent jouer à Berne sur le synthétique, elles peuvent être un petit peu décontenancées par la pelouse, etc. Eux, pas du tout. Puis voilà, moi, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup là-bas au Sporting, c'est Hjulmand, le Danois, dans l'axe. Je le suivais déjà les autres années parce qu'il jouait à Lecce en Italie. Je trouve que c'est un joueur hyper intéressant. Et puis ouais, ça s'est encore vu justement contre Young Boys, quoi. Ouais, je pense que vous avez à peu près tout dit, hein. Young Boys qui était pas mauvais concrètement, mais voilà, le Sporting qui est une équipe en pleine confiance. Gyökeres, du coup, aussi. Entre autres, hein, bien sûr, parce que il y a tellement de qualité dans ce genre d'équipe qu'on pourrait citer tout le monde, mais voilà, faudra voir. Ça me paraît très compliqué d'aller remonter ça en plus au Portugal. On verra. On va pas fermer la porte complètement à un espoir de qualification. On sait jamais dans le foot, mais ça me paraît quand même assez compliqué pour IB.
Et puis par contre, pour Servette, là, reste beaucoup plus ouvert. Et ça reste peut-être un peu trop ouvert à mon goût, notamment au vu du match aller, où Servette, pour moi, aurait vraiment dû concrétiser plus que ce qui a été fait. C'était bon, plus, vous allez me dire, c'est évident, il y a eu 0 but de marqué, mais il y a eu clairement, il y avait la place. Cette équipe de Ludogorets, elle n'était pas transcendante du tout. Ils ont joué 15 minutes. Et puis c'est dommage pour Servette. Et on sait que pour qu'ils soient y arrivés jusque-là, ça marche quand même beaucoup mieux à la maison pour eux. Donc, certes, ça peut pas être totalement une autre équipe. Ça reste la même écurie. Mais attention quand même à Servette parce que faudrait pas s'en mordre les doigts de ce match aller, de ce tir sur Crivelli, voilà. Ouais. Toutes ces situations un peu où Servette était proche de marquer, mais a pas réussi à faire la différence et peut-être à débloquer un peu, avoir un petit déclic et ensuite pouvoir un peu plus enchaîner. Donc, ouais. Un petit avis peut-être pour le match retour aussi. Pour moi, ce sera déjà beaucoup plus ouvert dans le jeu. Parce que pour moi, Ludogorets, comme le disait, je crois que c'était Carlos Varela sur Blue, il dit ils vont pas jouer peut-être ce sera la même équipe, mais ils vont peut-être pas jouer de la même manière devant leur public. En plus, il y a 0-0, ils peuvent se dire on a juste à marquer un but, ils en marquent pas, bon, on est qualifié. Enfin, ils vont être beaucoup plus poussés. Mais ouais, la différence dans le jeu était quand même flagrante au match aller. Je pense pas que Servette va arriver avec un mur défensif non plus. Je pense qu'ils vont jouer comme au match aller. Je vois quand même Servette, quand même, on va être factuel. Servette a beaucoup mieux joué que Ludogorets au match aller. Je les vois quand même passer. Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, eux, ils seront en pleine confiance. Je crois que si je ne me trompe pas, ils ont gagné le match au sommet là, en Bulgarie ce week-end. Donc, ils ont repris la tête, il me semble. Donc voilà, c'est quand même un club qui a aussi, même si évidemment, ça ne fait pas rêver, c'est pas le Bayern Munich ou Manchester City, mais c'est quand même un club qui a relativement d'expérience en fait dans les compétitions européennes, devant leur public et tout. Donc, moi, je m'attends à un match quand même hyper compliqué pour Servette. Ça, plus le fait, comme on l'a dit aussi jusqu'à maintenant, du contingent, en fait, de l'effectif de Servette, j'ai l'impression qu'ils surperforment en ce moment par rapport aussi aux possibilités qu'ils ont. D'ailleurs, c'était hyper intéressant, je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif, vu le résultat plutôt en négatif, mais de voir la manière dont Weiler a géré aussi son effectif, en laissant quand même des Konya, des Kutesa, des Antunes sur le banc. On a vu aussi à quel point, quand ils sont rentrés, ça a quand même apporté énormément aussi aux Servettes sur le terrain. Donc voilà, je pense que Servette, voilà, à partir du moment où il y a 0-0 en match aller, je pense que de toute façon, tu as tes chances au match retour la même chose. Donc voilà, mais moi, je m'attends à un match quand même assez différent de ce qu'on a pu voir à la Praille. Et puis peut-être le dernier élément, c'est aussi de garder peut-être un certain équilibre aussi quand on analyse ou quand on pense au parcours européen de Servette. On parlait de Young Boys tout à l'heure. Pour Young Boys, pour nous, maintenant, c'est la normalité de les voir un petit peu en Europe, de les voir un peu régatés comme ça contre des grosses écuries européennes. Pour Servette, on est quand même dans un truc qui est extraordinaire au sens propre du terme. C'est-à-dire que déjà de s'être qualifié en Europe, c'était déjà un exploit la saison passée. D'avoir passé ces tours de qualification en Europa League, honnêtement, il n'y a personne qui s'y attendait. D'être arrivé 3e en Europa League, d'avoir conservé cette place pour jouer encore l'Europe au printemps, là encore moins de personnes s'y attendaient. Et puis là, d'être encore en jeu au match retour en 16e de finale ou en barrage de Conference League, voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Donc évidemment, tant mieux si Servette se qualifie, mais même s'il devait sortir cette semaine en Bulgarie, je pense que le parcours, c'est déjà plus qu'une réussite pour les Grenats, quoi. On va passer assez rapidement. Il y a de la Coupe de Suisse qui arrive très rapidement. C'est 4 matchs qui sont au programme. Les quarts de finale, un premier match de Delémont-Servette. Je pense que là, on sera tous d'accord. Servette doit aller en demi et Delémont va tout faire pour créer une encore plus belle histoire que ce qu'ils ont déjà fait. Ouais. Mais Servette devrait pouvoir le faire normalement. Ouais. Ensuite, oui, je pense qu'a priori, ils vont passer l'épaule, effectivement, les Grenats. Puis, en plus de ça, voilà, on a parlé du championnat, on a parlé de l'Europe. L'enjeu pour Servette en Coupe de Suisse, c'est d'aller chercher un titre. Il n'y a plus de titre depuis 2001, si je ne me trompe pas. 99, c'était le championnat. 2001, c'était la Coupe. Donc voilà, là, en plus de ça, il y a quelques autres équipes de Super League qui sont tombées.
Donc, il y a vraiment, vraiment à quoi jouer. On sait que ces dernières années, ça ne s'est pas joué à grand-chose à chaque fois, avec des éliminations en demi-finale, un peu contre le cours du jeu, notamment, je me rappelle d'un match contre Lugano. Donc voilà, si Servette, là, se fait éliminer en quart contre Delémont, ce serait pas loin d'une faute professionnelle. Donc voilà, je les vois effectivement arriver en demi, et puis et après, voilà, sur une demi-finale, c'est 2 matchs. Donc voilà, il faut aller chercher un titre, je pense, maintenant pour le club. Prochain match, c'est Bâle-Lugano. Ça, ce sera quand même bien plus serré que Servette de Léman, on est d'accord. Euh, alors, moi, je verrais bien. Alors, c'est un peu. Déjà, je verrais bien un match serré, mais il faut faire attention à Bâle qui est quand même sur une bonne passe avec ses signés. Je les verrais quand même bien passer. Je prends un petit risque en misant Bâle. Voilà. Je pense qu'ils peuvent passer. Et bon, quand même, Bâle et la coupe, c'est quand même une histoire qui se passe quand même assez bien. Ils connaissent bien de gagner la coupe. Lugano, je sais pas du tout leur palmarès en coupe. Je sais pas s'ils en ont gagné, je pense que oui. Je suis pas sûr et certain, mais surtout un peu l'esprit coupe balle, je verrais bien le FC Bâle gagner quand même. Mais ils ont gagné il y a Ouais, 2 ans contre Saint-Gall, si je ne me trompe pas, ouais, Lugano. ils ont gagné avec, Ah oui, c'est vrai, ils ont gagné. Ah oui, c'est avec vrai, c'est Croci vrai. Torti. C'est vrai. Ils ont battu Ouais. Saint-Gall, effectivement. Et ouais, c'est une équipe de coupe, j'ai l'impression. Lugano, c'est vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre Servette, mais des fois c'est un peu sale. Quand tu n'es pas pour Lugano, que tu es pour l'autre équipe, c'est insupportable parce que c'est la fête de la perte de temps et puis un peu des provocations et tout. Mais voilà, sur ce genre de match de coupe à élimination directe, les dernières saisons, si je ne me trompe pas, ils font à chaque fois demi au final. Donc ils sont toujours un peu là au rendez-vous. Donc moi, si je dois mettre une pièce, je la mets plutôt sur Lugano. Ouais, bah, tu disais, Lugano est une équipe de coupe. Bah, Croci Torti, à la base, quand il est arrivé, il n'était pas censé rester très longtemps. Il a fait des bonnes performances en coupe. Au final, il est resté et il a été loin avec cette équipe. Donc, ouais, je pense que Lugano aussi part avec une petite longueur d'avance pour moi. Ensuite, un autre match qui risque d'être passablement ouvert. Match entre Zurich et Winterthur. Ouais, J'allais me tromper. Deux équipes pas forcément dans les mêmes formes, mais ça va aboutir, je pense, à un match assez équilibré et où les deux doivent logiquement viser une qualification. ouais, ce sera un match assez intéressant. Vinti qui est quand même dans une meilleure passe que Zurich, ça c'est sûr. Mais je verrais quand même bien les Zurichois. Ce serait peut-être un bon match pour entre guillemets, se relancer et puis partir après sur une bonne série, peut-être en championnat après ce match. Je pense que c'est quand même ils doivent, on va dire, peut-être capitaliser. Non, pas, ouais, je peux pas le dire comme ça, mais ils doivent vraiment jouer le coup à fond, Zurich, pour au moins avoir encore un coup à jouer cette dernière saison, cette dernière partie de saison, peut-être aussi chercher une finale. Je sais pas, ça peut être aussi assez intéressant. Je ferais bien de Zurich aussi. Ok, alors moi je fais tout pas comme toi, du coup, Jules. Non, moi je vais dire Winterthur, mais parce que j'aime bien, je trouve qu'ils font une saison hyper intéressante. C'est un club que tout le monde voyait 11e, juste devant le Stade Lozanouchi. Puis finalement, cette saison, ça marche quand même bien. Il y a du monde à la chute visée. C'est la deuxième meilleure attaque de Super League aussi, l'air de rien. Donc voilà, sur ce match, je dirais plutôt Winterthur, mais je pense que ce sera un match hyper serré entre les deux. Ouais, moi j'ai envie de croire à Winterthur. J'aime bien. Surtout contre moi. On verra bien. Non, j'aime bien quand c'est, on va dire, la plus petite équipe qui gagne. Donc, moi, ça me ferait plaisir. Ce serait sympa. Et puis voilà. J'ai pas d'affect spécial à Zurich non plus. Non, on va rester totalement partial. Mais Winterthur qui est sur une bonne. Impartial, justement, désolé. Qui est sur une bonne passe. Et ouais, j'aime bien cette équipe. Donc, je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir clairement dans ce match. Et Zurich, dans l'état actuel des choses, est tout à fait prenable, je pense. Et puis, dernier match, qui pour moi, ça va être quand même plus compliqué pour le plus petit, entre guillemets, bien sûr. Young Boys Sion, ça risque. Il va falloir faire un exploit pour Sion. Ouais, moi, en tout cas, en tant que Valaisan, je l'espère l'exploit, mais là, je pense qu'on va être tous d'accord, hein. Pour le pronostic, je vais quand même dire Young Boys, hein. Ils sont sur une bonne passe, même s'il y a ces problèmes en interne qu'on connaît. Je pense pas que ça va tellement jouer un rôle dans ce match. IB va passer, je pense. Mais on espère avec au moins une petite difficulté, hein, pour qu'il y ait quand même un petit piment dans ce match, mais
Franchement, j'y crois quand même moyen. Allez, j'y crois moyen pour Sion. Victoire, allez, 2-3-0 dit, mais malheureusement. Ok, moi je poursuis du coup sur ma lancée contre toi, Jules. Je vais dire que si on va se qualifier au penalty, dans la plus pure tradition de la magie de la coupe, et que les deux vous allez être tout fou là sur le dernier arrêt de Fayulu, C'est vrai que et puis Tolo, comme ça direction c'est demi-finale. intéressant quand même. Les Ça va skis. être compliqué, mais voilà, encore une fois, quand on connaît l'histoire de Sion et la magie qu'il y a avec cette coupe, en tout cas, c'est typique le genre de match où on se dit que ça peut être la soirée magique, la soirée parfaite pour essayer de faire quelque chose, même si la logique est respectée, évidemment, si on n'aura pas vos chapitres, mais ça va être intéressant, hein. Ça va être très intéressant, je pense. À mon avis, Young Boys va pas s'en tirer facilement. À mon avis, il y a peu de scénarios où Young Boys vraiment arrive à dérouler sans problème. Il y aura de la résistance, clairement. On sait, comme tu as dit, la tradition qu'il y a avec la coupe. Didier Tolo qui a l'habitude hein, aussi de cette Coupe de Suisse. Je pense que c'est pas facile à pronostiquer parce que d'un côté, on espère en tant Ouais. que Valaisan, en tant que Roman, plus globalement. Alors, vous allez me dire, peut-être les Genevois, ils espèrent pas spécialement une victoire de Sion, mais si on prend un peu de recul, Mais tu sais, une demi-finale ou une finale Sion-Servette, je ah, pense ce que sera même les supporters Ouais, genevois, alors ils en là, rêvent aussi, hein. ça, je suis Ça serait d'accord, ce assez serait incroyable, hein. vraiment, Puis vraiment ça se très jouerait à beau. Sion encore, on pourrait l'avoir. Ah ouais. Non, ce serait magnifique. Mais Young Boys qui est quand même intrinsèquement meilleur. Maintenant, c'est la coupe, c'est un match, c'est 90 minutes, Tolo, il a gagné que tout peut 2 titres dans arriver. sa carrière de manager, hein. C'est 2 fois de la Coupe avec Sion. Un troisième peut-être. On espère en tout cas. Voilà. Et ben on va passer au point mercato, on va dire. Nous, on a choisi On deux. en a choisi un chacun. Ouais, un chacun plutôt, Comme oui. ça, Ouais, deux en tout. exactement. Bah, je te laisse commencer si tu veux, Noé ou Steph. C'est égal. Vas-y, ouais. J'y vais. Alors moi, j'ai choisi un joueur, c'est très, on va dire, personnel pour pas mal de raisons, parce que j'ai choisi Pafundi au LS, parce que c'est un transfert assez exceptionnel déjà, de voir un joueur qui arrive avec une clause d'achat à 15 millions dans un club de Super League. Alors, il y a Ineos, bien sûr, ça joue Ouais. un rôle, hein, on va pas se cacher là-dessus, mais c'est un joueur de 17 ans, et moi, c'est le genre de joueur que j'aime bien voir jouer, qui sont beaux à voir jouer et où tu prends du plaisir à les regarder. Mhm. On l'a vu contre Yverdon, il y a beaucoup de talent. C'est un transfert intéressant. Alors, je sais pas si ça va être la plus grosse réussite possible. Je vais être honnête, j'ai des doutes là-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est assez exceptionnel d'avoir des joueurs comme ça qui débarquent en Super League. Ouais, franchement, s'il réussit, on connaît tous la suite, il va à Nice ou à Manchester United, hein, où il retourne à l'Udinese, mais moi j'y crois moyen quand même à ça. Je pense qu'il y a quand même une véritable pensée de la part d'Ineos de prendre Pafundi. Euh, et puis on voit quand même ses premiers matchs, même si il n'a pas encore marqué, hein, c'est quand même magnifique, on l'a vu contre Yverdon, c'est quand même super beau. Franchement, si ça continue dans cette lignée-là à OLS, il part dans un club d'Ineos cet été, ou voilà, on verra bien. Ouais, c'est un joueur effectivement hyper intéressant. C'est comme vous l'avez dit, c'est un joueur euh, pour lequel ça vaut la peine de payer un billet pour aller voir les matchs en fait. Et je pense qu'en Suisse, on n'en a pas non plus énormément en Super League. Donc rien que pour ça, c'est hyper positif pour notre championnat, ça c'est sûr. Après, effectivement, il n'a pas marqué, mais je pense que voilà, ça fait quelques matchs seulement qu'il est là sur l'action du 3-0. Il me semble que c'est lui aussi qui frappe avant qu'il y ait là, le Roumain marque. Donc je veux dire, il n'a pas marqué, mais son impact sur le jeu de Lausanne et puis sur les résultats, même, on peut le dire, il a déjà été assez important. Donc, effectivement, je pense que c'est un des transferts clairement à retenir. Moi, j'avais hésité entre lui et un autre joueur de Lausanne. J'ai pris l'autre, Roudani, justement. Mais simplement parce que lui, voilà, il connaît déjà aussi un peu plus le championnat de Suisse. Et puis, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant pour un club comme Lausanne d'avoir ce type de joueur, encore une fois, qui connaît le championnat. Lui, pour le coup, on voit que l'impact, il a été direct, même dans les stats, avec 2 buts en 2 matchs. J'ai trouvé hyper intéressant aussi le fait que Young Boys ne veuille pas le donner aux Servettes, parce que ça donne aussi pas mal de crédit à Servette, en mode on ne va pas renforcer un potentiel concurrent pour le titre, etc. Donc,
Donc voilà, je trouve il y a une hype assez intéressante pour Roudani. Et puis je pense que c'est typique le genre de joueur dont tu as besoin Lausanne pour éviter la relégation, hein. En tout cas, c'est un joueur qui a du réalisme devant lui, ça c'est assez clair. Ouais, c'est un joueur qui m'a vraiment séduit face à Yvernon, j'ai trouvé vraiment très très bon. Euh, et puis il a été même encore sur une bonne série face à IB, ça m'a un peu surpris qu'il parte, même si factuellement il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, je pensais qu'il aurait quand même pu le garder. Voilà, après il a clairement du temps de jeu au LS, c'est cool. Mais ouais, je pense pas qu'il va faire long encore au LS, ça m'étonnerait, hein, parce que là, je crois qu'il y a peut-être il y a une possibilité de l'acheter, hein, pour le LS si je me trompe pas, comparé à Illier. Euh, je crois qu'il y a quand même pas mal de supporters qui rêvent que le LS puisse s'acheter Rourdani, même si je pense que ça va être compliqué. Voilà. Ouais, bah moi, sur le sujet de Rodani, je suis pas convaincre spécialement parce que j'ai aussi hésité à le mettre dans mon transfert à suivre. Donc, je suis complètement convaincu par ce transfert. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parlait de Lausanne, c'est un super joueur. Il a eu un impact directement et ça va faire beaucoup de bien à Lausanne d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent vraiment te faire des différences. Et ouais, comme tu as très bien dit, c'est un joueur hyper intéressant et un choix, je pense, très judicieux de Lausanne d'aller le chercher du côté du Young Boys. On va passer à mon transfert. Alors, moi j'ai choisi un transfert vers l'étranger, qui ne s'est pas encore passé, mais qui va se passer cet été. C'est Amenda à Francfort. Et j'avais une question, hein, plutôt à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour Amenda? Qu'il aurait peut-être pas dû faire. Parce il a fait qu'une saison, hein, en tant que titulaire. Même, il est même pas titulaire cette saison à IB, hein. Il bataille avec Benito. Et puis même, je crois qu'il est pas tellement content de cette situation. Donc c'est pour ça qu'il part. Mais il n'a pas fait une saison entière en tant que titulaire à IB. Et il part directement à Francfort. Euh, et c'est pas, enfin, il joue le milieu haut de classement même, Francfort, en championnat d'Allemagne. Est-ce que c'est pas trop tôt pour Amendas? C'est une question que je me pose et j'aimerais bien avoir vos avis. Je pense que c'est difficile à dire. On le saura probablement plus tard quand ça se fera, si ça se fait, et puis les résultats que ça va donner. Ouais, moi je pense pas forcément que ce soit trop tôt. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a de l'ambition, c'est un joueur qui veut déjà jouer plus haut. Là, le saut qu'il va faire, c'est pas forcément dans un top club européen non plus, même si c'est un club évidemment meilleur enfin, genre plus installé en tout cas, disons que les Young Boys. Donc voilà, ce genre de club intermédiaire, je pense que c'est des bons tremplins pour ce type de joueur-là aussi, de se confronter à un step encore supérieur de haut niveau, d'avoir tous les week-ends besoin de livrer des prestations solides, parce que peut-être à Young Boys, voilà, si tu joues contre le Slow, si tu joues contre une autre équipe, tu peux un peu plus lever le pied, on va dire. Là, tu es obligé d'avoir ton exigence au max. Donc voilà, en tout cas, si ça se fait, ça va être hyper intéressant. Ouais. Ouais, bah il va rejoindre le club donc dans 6 mois. Il reste encore à Young Boys en prêt, justement, jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il y a une chose qui n'était pas trop tôt, c'était pour eBay, parce qu'un chèque de 10 millions comme ça sur Ouais. Amenda, qui était même pas 100% titulaire, comme tu l'as dit, ça se refuse pas. Et puis, bah, il a quand même beaucoup de qualité et il aura des arguments à faire valoir. Mais ouais, je sais pas. Je me demande si c'était peut-être pas un poil trop vite, mais en même temps, il a clairement des grosses qualités et je pense que ça peut, en même temps, si ça réussit, peut-être que dans un an, on en reparle, il a quoi, peut-être 21 ans et il vaut 30 millions, on Ah sait oui, pas. super beau. Si tout d'un coup il fait des super performances à Francfort, donc c'est toujours dur à pronostiquer, mais j'ai envie quand même de croire à ce transfert. Je pense il peut aller challenger cet échelon au-dessus et ça va être aboutissant. Et au pire des cas, il reste encore très jeune et il a du temps pour progresser et aller chercher peut-être une place dans les prochaines années. Pourquoi pas en équipe de Suisse? Il est déjà assez installé en M21, donc c'est envisageable, je pense. Alors, il reste un transfert du coup à parler, c'est ton deuxième, Stéphane. Bah, tu peux nous le présenter et puis voilà, en parler, on va dire. Ouais, moi j'ai choisi un joueur qu'on n'a pas encore vu jouer. C'est le japonais Nishimura de Servette. Alors,
J'avais choisi ce nom avant qu'on sache qu'il n'avait peut-être pas la possibilité de jouer avec voilà, la bourde administrative qui a été faite par le Servette. Donc là, c'est un peu en suspens, on ne sait pas s'ils vont pouvoir jouer ou pas les trois recrues. Mais je trouvais ce transfert hyper intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que Bédia est parti pour le Servette, il y avait, je pense, un besoin vital de remplacer Bédia, même si ce n'est pas poste pour poste, en tout cas par des joueurs offensifs. Parce qu'on voit que voilà, Crivelli, c'est un joueur qui se donne beaucoup, qui est intéressant, mais qui n'est pas un joueur qui va pouvoir mettre autant de buts que Bédia. Il n'a pas un impact aussi suffisant, à mon avis, pour Servette, que ce soit dans les buts, dans les assists. Il prend rouge beaucoup trop souvent. Donc, ce n'est pas pour moi un joueur sur lequel on peut compter à 100%. Et donc, voilà, ce joueur-là, il a l'air d'avoir énormément de potentiel. C'est un joueur qui vient du championnat au Japon. Il y a le fait que Weiler connaisse aussi ce championnat, qu'il l'a déjà vu évoluer. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut potentiellement faire une diff très positive pour Servette. Et en plus de ça, comme on voit, quand l'autre japonais, Tsunemoto, il s'est adapté, à quel point là, c'est match après match, probablement à chaque fois le meilleur joueur sur le terrain. C'est clair que si tu es supporter de Servette, tu te dis, bon, si c'est un deuxième Tsunemoto qui arrive, mais en version offensive, il y a de quoi rêver. Donc voilà, j'ai choisi lui. Et puis j'espère que je vais pouvoir le voir jouer surtout maintenant. Ouais, je trouve ça aussi assez intéressant. Déjà, comme tu l'as dit, Weiler a entraîné au Japon, et donc le connaît bien. Et puis aussi pour l'adaptation, ce sera peut-être plus simple que Tsunemoto, parce qu'il y a Tsunemoto, il pourra peut-être l'intégrer quand même plus facilement au groupe. Il est quand même titulaire dans un, je crois, top club quand même japonais. Je crois qu'il joue à peu près le haut de classement, j'avais été regarder. C'est quand même assez intéressant. Puis c'est pas un mauvais championnat en soi, hein. Le Non, Japon, clairement, c'est vraiment c'est un championnat qui fait même des bonnes performances en Champions League asiatique. Donc non, ça va être très intéressant. Ouais, honnêtement, je connais pas spécialement bien Nishimura, mais je pense que si Weiler a été le chercher, et comme tu as dit, comme vous l'avez dit plus tôt même, il connaît ce championnat, c'est qu'il sait ce qu'il fait, et ouais, ça peut être intéressant. Maintenant, moi, j'aurais besoin d'un peu le voir jouer pour avoir un avis plus précis sur lui, parce que, bah, exact, j'ai pas la chance de regarder de la J-League très souvent, mais Ouais, même chose, je pense qu'il faudra qu'on le voie jouer aussi. Mais ça peut être un renfort tout à fait intéressant, encore une fois, si on regarde, parce que récemment, globalement, le recrutement à Servette a été assez bon. Donc, je pense que ça peut être aussi un transfert intéressant. Ouais. Puis pour parler des deux autres, entre guillemets, j'espère aussi voir jouer Rekik et Ndiaye, du coup, ça peut être aussi assez intéressant parce que ça amène aussi de la profondeur en défense, hein, Rekik. Et puis il y a eu d'autres arrivées évidemment, avec Tsunemoto par exemple. Je crois qu'ils sont maintenant 8 si on prend toute la défense servétienne, les défenseurs centrales, les latéraux. C'est quand même un bon step de profondeur qui est quand même assez intéressant, surtout qu'il y a des matchs européens, hein. On espère encore longtemps pour Servette cette saison. Ouais, il fallait assurer trois tableaux, hein, on l'a dit avant, il y a encore la Coupe de Suisse aussi en plus de ça. On a perdu, Servette a perdu Vouillot, Servette a perdu Bédia. C'est des joueurs qu'il fallait de toute façon même numériquement remplacer. Et en plus de ça, effectivement, si tu veux pouvoir avoir un contingent qui joue sur trois tableaux, tu te devais d'avoir des joueurs en plus, ça c'est sûr, hein. Et puis, on va partir sur une petite partie un peu pronostic. Ah, là où je suis bon, effectivement. Alors, Donc, je vous propose qu'on fasse un petit prono sur allez, quoi, les premières places en Super League, en Challenge League. ouais. Faudrait être bon pour, on va dire, rater les deux premières places de Challenge League, en tout cas les deux clubs. Mais on va regarder un peu tout ça. Et puis même, pourquoi pas, la coupe, tant qu'on y est. Ouais, pourquoi Allez, pas. La coupe, allons-y aussi, hein. qui veut se jeter à l'eau? Bon, allez, moi, je vais. Tu... Ouais. Alors, il est où le classement de Super League là? Voilà. Alors, pour moi, les deux premières places en Super League, on fait quoi? Top 3? Allez, C'est comme... top 3, allez. Ouais. Moi, je me lance pour un top 3. IB Servette, premier, ça, pour moi, c'est. Allez, sauf vraiment dégringolade de Servette, je les vois pas terminer troisième. Par contre, pour la troisième place, la troisième, pardon, ce sera beaucoup plus serré, on le voit. Allez, moi j'ai un petit fantasque parce que j'aime bien ce club vraiment dans son jeu, même dans
je trouve la bonne ambiance qu'on peut y voir, malgré quelques soucis en tribune ces dernières années. Je vais mettre Saint-Gall en troisième, même s'ils sont sur une phase beaucoup plus difficile avec une égalité, un point sur les 5 derniers matchs. Je les vois revenir troisième. Voilà. Alors moi, tout comme toi, cette fois, Jules. Cette fois, je ne dis pas le contraire. IB, Servette, Saint-Gall, pour moi, ce sera aussi le podium. Bah les gars, on va pas être très original, je crois, aujourd'hui, parce que j'allais vraiment partir sur Saint-Gall en 3 aussi. Donc, Voilà. IB et Servette, à mon avis, on était tous d'accord. Et je me suis dit, bon, moi, Saint-Gall, je les sens bien. Ouais. Sauf que du coup, bon, bah voilà. Moi, on a tous voulu faire original avec Saint-Gall, j'ai l'impression. Mais ouais, bah ça montre qu'ils ont du crédit. Oui, et puis même que Globalement, c'est pas s'ils déconnant, font, quoi. s'ils font même des mauvaises performances, ils font quand même peur à, je pense, un bon nombre, même quasiment tous les clubs suisses, même IB, ils peuvent des fois se faire déstabiliser au Kimoun Park. Même à l'extérieur, on avait vu contre Sion, c'était un très bon souvenir, ça, pour nous, Valaisans, on avait adoré, hein, c'était vraiment cool. Ouais, puis c'est même par défaut presque, hein, quand on voit que Zurich est troisième maintenant, Oui. alors que c'est pas folichon non plus, que Lucerne c'est quand même derrière, Lugano qui sont aussi un peu irréguliers, donc voilà, c'est au-delà même du fait d'être original ou pas, je pense que c'est même Oui. sportivement assez logique Ouais. Oui, que Saint-Gall peut terminer troisième. Ouais. Et puis, bon, si on regarde un peu le bas de classement, cette fois, je vais y aller en premier, comme ça, on va pas m'accuser de plagiat sur les pronostics ou quoi que ce soit. Mais je vais partir sur le slow en 12, donc. Et puis, je vais mettre en 11, je vais mettre Grasshopper, qui pour moi, elles n'ont jamais vraiment réussi à atteindre un très gros niveau. Et je pense que Lausanne a du potentiel à exploiter. Et je vais les mettre du coup à la 10e place. Je les vois pas non plus complètement s'enflammer et remonter de manière exceptionnelle. Mais je vais partir sur Slow, Grasshopper et Lausanne en 10. Ok, alors moi je les verrai, je changerai, juste je switcherai Lausanne et Grasshoppe. Je verrai quand même, moi je verrai plus Bâle dépasser Grasshoppe que Lausanne dépasser du coup Bâle et Grasshoppe redescendre à Ah, la mais 11e. Bâle pour moi Oui, serait bien plus sûr, haut bien que sûr, ça. mais je verrai plus que Bâle soit se remonte et que Grasshoppe descende parce que je trouve que Bâle est dans une meilleure forme que Grasshopper. Et Lausanne, malheureusement, je les vois peut-être pas, malgré cette victoire face à Yverdon, je les vois peut-être pas assez encore réguliers. On espère qu'ils soient plus réguliers, mais je les vois pas aller chercher une 10e place. Voilà. Donc Stade Lausanne-Ouchy, Lausanne et Grasshopper en 10e. Voilà. Ouais, moi comme toi, Jules aussi pareil. Je pense que Lausanne il va se sauver à la fin de la saison, mais je les vois pas éviter la 11e place. Et puis, Pietze, l'air de rien, ils arrivent quand même à faire des points un peu quand il faut. Ils sont un peu plus régulés, j'ai l'impression, que Lausanne. Enfin, en tout cas, ils ont moins de passages à vide. Il faut moins de séries comme Ouais, Lausanne a pu le faire, ouais, où c'est pendant sûr. 2 mois ils gagnent pas. Donc c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour pas préférence, mais Ouais, au niveau du pronostic, on va dire, je vois plus Getse finir 10e. Ouais. ça se comprend tout à fait. En Challenge League, pour les deux premières places, je crois qu'on va passer assez rapidement. Je peux, je peux être devin, je Bah, pense la que 3e, c'est quand même plus intéressant, on va dire. Mais... si je prends un pari, vous mettez Sion en 1 et Toon en 2. Non, l'inverse. Et puis, bon, en bas de classement, qui finit dernier? Bah, je pense que voilà, un club qui sera bien battu, mais qui malheureusement va peut-être pas éviter la régulation, même si c'est quand même. Ils sont pas loin, ils sont qu'à un point de Vaduz. Je mettrais quand même Baden. Vaduz en. Moi, je ne le changerais pas en fait. Je mettrais Baden, Vaduz et Schaffhouse. Voilà. Ouais, pareil, je vois juste Schaffhouse remonter un peu parce qu'ils ont fait pas mal de mercato là. Ils ont une direction sportive aussi avec Mehmedi, si je me trompe pas, Ouais, c'est là où il a c'est été. Totalement sûr. Du exactement. coup, ouais, je pense qu'ils vont, en plus, comme les écarts sont très faibles, je pense qu'ils vont un peu remonter le classement. Mais pour les 2 dernières places, effectivement, Vaduz, Baden, à mon avis, c'est les candidats principaux. Ouais, je suis d'accord avec vous, clairement. Je pense que c'est de manière assez objective les deux choix les plus logiques au vu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant cette saison et des tendances qui se dessinent gentiment. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Je sais pas si vous avez encore envie d'ajouter quelque chose dont vous aimeriez parler, soit l'un soit l'autre. Bah, peut-être faire encore un pronostic Coupe de Suisse. Moi, je suis. Ah oui, la Coupe de Way, je l'ai annoncé en plus, mais Euh, voilà, c'est quand même plus compliqué, hein. C'est quand même là, on a quand même plus de chances de se tromper que sur les derniers pronostics. Et ben moi je verrais Servette. Je pense que Servette peut le faire, peut aller au bout.
IB, IB va peut-être se concentrer peut-être plus sur le championnat. C'est IB ou Servette, en fait, c'est très compliqué parce qu'IB a déjà de l'avance en championnat. Ils voudront peut-être faire le doublé. Ils savent peut-être que c'est déjà un peu cuit en Europe, même je pense pas qu'ils vont arriver au Sporting les mains dans les poches, évidemment. Je pense qu'ils vont se battre. Mais allez, IB ou Servette. Allez, je mettrai une petite pièce sur Servette qui a plus gagné la coupe depuis 2001 du coup et qui franchement ont peut-être la hargne de aller mettre un nouveau trophée dans leur boîte à trophées cette saison et puis ils ont très clairement les moyens, les joueurs et le jeu. Voilà. Moi, je dirais Servette en finale contre Sion. Oh, ce serait Et génial. j'ai hésité à poser ce pronostic. Et en même temps, je me disais, ouais, mais je suis quand même pas vraiment très objectif. Là, c'est un peu le fantasme. Mais si pour moi, le vainqueur entre Sion et Young Boys, il a des bonnes chances d'aller au bout. Si on passe, ça m'étonnerait pas qu'il y ait de nouveau un parcours complètement fou. Et si Young Boys passe, ensuite, ils arriveront quand même en demi-finale. Ils seront certainement plus en Coupe d'Europe d'ici là et ils vont tout faire pour aller là chercher la coupe. Donc pour moi, je vais dire petit pronom un peu spécial. Je vais tenter, hein, au pire ça passe pas. Le gagnant du match Sion Young Boys. Ok, c'est pas mal. Alors, on retiendra que en 2015, Sion avait galéré contre la Chaux-de-Fonds, premier match de coupe si je me trompe pas. Et le premier match de cette coupe ici aussi, ils avaient galéré, ils étaient allés en prolongation. Donc, s'ils gagnent, je pense que c'est pas anodin. Voilà, donc maintenant pour de bon, si vous avez encore un petit thème dont vous aimeriez parler, Moi, ça va, je crois on a déjà fait un Bon, petit bon, tour. on a fait un bon petit tour. ouais, Ah, bah nickel, hein, franchement, c'était très sympa. Ça a bien duré, mais très très cool. ouais, c'était Je sympa. vous remercie tous les deux parce que c'est toujours un plaisir. Merci à vous, les gars, pour l'invitation. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Swiss Football Review. Du coup, n'hésitez pas à la partager si vous voulez, à vous abonner au compte Instagram. Compte Twitter, on est malheureusement pas très actif, mais si vous voulez, allez-y. Compte YouTube, on est bien plus actif. Vous pouvez y aller aussi. Voilà. C'est clair. Bah merci en tout cas si vous êtes encore là d'avoir tout écouté. C'est que ça a dû vous plaire en tout cas au moins un petit peu. Donc ouais, trop bien. Trop cool d'avoir passé ce moment avec toi Stéphane. C'était vraiment super sympa d'avoir accepté, d'avoir donné de Avec ton plaisir, temps. les gars. Ouais, C'est vraiment top. Donc voilà, je crois qu'on peut conclure gentiment la vidéo c'est là-dessus. ça. Allez, on se dit à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao, ciao! Ciao ciao. Ciao.